Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de Convainc-moi qui aborde, comme nous vous l'avions promis depuis quelques semaines, les conseils utiles aux candidats à l'examen du baccalauréat de cette année et bien évidemment à tout examen de baccalauréat justement. Alors, que dit précisément aux candidats en cette avant-veille des compositions pour le compte du baccalauréat session de juin 2022. Que dire aux parents qui sont appelés à les y accompagner, à les rassurer? Que dire aux enseignants, aux chefs centres, aux législateurs en griffe? Eh bien, ce sera une série de conseils assez différents, je dirais, à ces différentes composantes, à ces différents acteurs impliqués dans l'organisation, dans la réussite de l'organisation des examens de fin d'année en République du Bénin. Pour faire l'exercice avec nous ce matin, c'est le directeur Eusèbe Patimvo. Il est enseignant à la retraite, personne ressource de cette tribune qu'on ne présente plus. Directeur Eusèbe Patimvo, bienvenue, bonjour. Bonjour Lorus, chers téléspectateurs, bonjour à vous et bonne chance déjà à l'entame et la joie dans le cœur des candidats. Face à vous, Monsieur René Maoulim Pontor, qu'on ne présente plus, il est spécialiste des questions d'éducation et de développement. Monsieur Maoulim Pontor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous nos téléspectateurs. Cet exercice, nous l'avons fait pour les plus jeunes, pour ceux qui ont affronté le CEP il y a quelques jours, pour d'autres plus jeunes encore, ou d'autres moins jeunes que les premiers, ceux qui ont composé pour l'examen du BEPC. Et cette fois-ci, l'heure est née pour un examen crucial qui ouvre les portes de l'université. C'est d'autant plus précieux pour ces candidats que pour leurs parents et que pour la nation, bien évidemment, parce que l'État débouche une lourde cagnotte pour assurer la bonne organisation, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. On va s'adresser à toutes ces composantes. Mais je veux d'abord partir de la maison, avec vous, directeur Eusèbe Patimvo, aux candidats, aux parents. Parce que qui dit candidat dit forcément un parent. Le candidat est né de certains parents qui, en cette veille du bac, eh bien, partagent ce même capital de stress que ces candidats, je dirais. Alors, que leur dit pour les rassurer? Je pense que la première des choses, c'est la sérénité, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que quand vous êtes serein dans toute activité, vous pouvez présager de la réussite de celle-ci. Certes, pendant 9 mois, nous avons fait l'enseignement-apprentissage, nous avons même intégré, et beaucoup plus, au baccalauréat, on a déjà 2 expériences qui ne sont pas négligeables, le CEP et le BEPC, donc ils ne sont plus nouveaux. Et comme quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, je pense que ils doivent se dire, c'est ce que nous avons l'habitude de faire chaque année, à chaque heure, avec les professeurs, avec les parents. Donc, on doit le leur répéter chaque fois et qu'ils s'asseyent dedans. L'autre chose que je vais dire, c'est de voir leur santé. Leur santé, qu'ils boivent beaucoup d'eau, qu'ils traitent le palud latent qui est là, dû à la fatigue, pas nécessairement au moustique, puisqu'ils dorment sous moustiquaire, je pense, à la fatigue. Donc, tout en redorant le moral, il faut redorer aussi le corps. Il faut leur apprendre aussi à travailler seul. Parce que, en enseignement-apprentissage, c'est la communauté. Il y a le professeur, il y a les camarades, il y a vous aussi les parents. Mais à l'examen, à l'évaluation, c'est la solitude. Et il faudrait que cette solitude soit empreinte de quiétude. Donc, actuellement, les candidats doivent travailler dans leur révision, puisque nous sommes à la maison seuls et seuls. Les cours, non, mais des résumés de cours qu'ils ont fait eux-mêmes. Il y a une expression dit transforme la phrase en tes propres termes. Donc, transformer les épreuves en leurs propres termes.
transformer les résumés là en leurs propres termes. Ça peut être un fascicule d'un professeur émérite. Il faudrait le dire dans mon propre langage, dans un bon français. Je vais demander aux parents, j'ai l'habitude de le dire, d'éloigner les enfants des lieux de culte, de prière intense. Non. C'est-à-dire, les enfants n'ont plus besoin de ça. Vous pouvez l'organiser à leur place. Mais que la prière soit une activité permanente dans le cœur du candidat. Qu'il le fasse pas comme une activité intense, l'éloigner et aller à l'église, aller à la mosquée, aller, je ne sais pas, vous voyez, tous ces lieux. Non, il faut les éloigner de là. Aux parents, je dis aussi qu'il faudrait... Mais je te jure, vous n'arrêtez pas, hein, concédez-moi. Mais vous savez, quand vous le dites, et qu'il faut les éloigner de ces lieux de culte, on peut mal vous comprendre. On peut penser peut-être que vous vous opposez à Dieu, encore que personne ne peut le faire. C'est là, je préfère que vous expliquiez, vous rendiez plus accessible. Tel que vous le dites, on peut se dire, mais attends, que nous dit ce monsieur qu'on a toujours vu à l'église, ce monsieur qui est un responsable très impliqué dans les activités de l'église. Mais vous le dites pourquoi? Voilà, vous avez forcément vos raisons. Oui. Vous le dites peut-être pour ménager la santé de l'enfant. Parce qu'on a eu à faire déjà cet exercice à la radio. Et je sais pourquoi vous le dites. J'en ai été victime. C'est pourquoi je ne voudrais pas que les autres subissent cela. C'est-à-dire, toute activité qui commence par un chant. Or, chanter, c'est prier. Prier 2 fois. Je me suis fait entendre et je l'ai senti. Effectivement, quand vous voulez faire quelque chose, M. Maouli Potter l'a dit tout à l'heure, en travaillant, vous chantez et ça vous accompagne. Vous priez, ça vous accompagne. Ce que je voudrais dire clairement, c'est que ces derniers temps, que la prière soit un accompagnement permanent et non dans un lieu spécifique où on éloigne le candidat de l'essentiel. L'éveiller, dormir tard, fatiguer le candidat. C'est ce que je voudrais exprimer, monsieur le journaliste. Justement. Voilà. Non, moi je vous ai compris, directeur. Moi je vous ai très bien compris. Pardon, mais si vous ne le reprécisez pas, vous savez, on peut mal l'appréhender. Et c'est très important parce que les retraits spirituels dont vous parlez empêchent parfois les enfants d'être concentrés. Ce n'est pas Dieu qui les empêche d'être concentrés, mais au fait, les conditions. Vous savez, parfois on demande à l'enfant de passer ce dernier week-end à l'église sans moustiquaire, à dormir à même le sol. Vous voyez, pour un enfant qui était habitué à dormir dans de doux matelas, et que vous soumettez à du sable, sans moustiquaire, voilà, ça peut le perturber. Pour un enfant aussi qui n'était pas habitué à voir un coq tué, que vous traînez dans des brousses devant des mottes de terre, ça peut le frustrer, ça peut le stresser aussi. Voilà. Donc c'est ce sur quoi veut mettre l'accent le directeur des Epativores. Si l'enfant n'était pas habitué à ces coulisses spirituelles, mieux vaut que les parents s'en préoccupent eux-mêmes et libérer l'enfant, laisser l'enfant à la maison. Voilà. Je voudrais dire aussi que ces derniers temps, cette dernière semaine, qu'il s'éloigne des grandes voies, qu'il s'éloigne des cours d'eau. On peut se promener dans sa maison de 10 mètres de long, le faire 100 fois, 1000 fois. Là, on se promène, on se défoule. Il faudrait qu'on s'éloigne par moment des cahiers pour se fouetter l'esprit et s'amuser, rire avec ses parents. Pendant ce temps-là, à la maison, ensemble, on peut prier. On peut prier, je reviens sur la prière. C'est-à-dire que cette prière doit être des paroles fortes. Tu es capable. On fait des rappels tout en priant, tout en parlant beaucoup à l'enfant. Je voudrais faire pichinette à ces enfants et je leur dis, tout comme mes parents qui sont avec des tuteurs, je vais demander aux parents, à ces tuteurs, hommes comme femmes, de faire tout comme si c'était leur propre enfant et qu'ils fassent le même exercice en leur redorant le moral. S'il y a des activités domestiques qui pesaient sur l'enfant pendant l'année scolaire, que ces temps-là, je ne dis pas de diminuer, mais de participer à cela de partager pour que le travail individuel qu'il aura à faire, ces activités domestiques ne pèsent pas là-dessus, mais que le candidat aussi n'ait pas l'impression que, parce qu'il va à l'examen, il ne doit rien faire. Non,
l'un enchaîne l'autre. Et le bien faire à la maison amène à bien faire à l'école comme en tant que candidat. Voilà, c'est ce que j'ai à dire aux candidats et aux parents. Et que déjà, au BPC et au bac, il me semble que la convocation sert même de pièce déjà, qu'on ait une photocopie légalisée de cette pièce-là quelque part. On ne sait jamais. Je reprécise, photocopie légalisée quelque part. La légalisation peut se faire au commissariat, ça peut se faire au tribunal, ça peut se faire dans les mairies. Donc, pour moi, qu'on ait ça et que l'on ait ces outils. J'avais dit au bout de tout du CEP que le BIC soit un BIC usagé. Donc, la même chose, je le leur répète, que ce soit un BIC usagé et non un BIC neuf. Et, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas des soirées ou bien des journées de gala que l'on porte des tenues amples, simples, ce qu'on a l'habitude de porter. Et nous sommes en temps de pluie, il faut prévoir des imperméables, 2 à 3. Le premier jour, tout comme les autres jours, nous sommes en temps de pluie, il faut prévoir des tenues de rechange. Un petit sac, une chemise, vous voyez. Bon, le pantalon peut à la rigueur peut être mouillé, mais la chemise à porter, il faut en avoir. Et une bonne imperméable. Et aussi, le ZEM, si le parent n'était pas capable de choses-là, qu'on le connaisse très bien, qu'on prenne son numéro et que l'on sache qu'il est déjà dans le centre avec le candidat et que le candidat parle à son tuteur ou à son chose-là avant qu'il ne se sépare. Donc voilà quelques conseils que je donne à mes jeunes amis et à l'État aussi. Les examinateurs, je leur demande d'être des accompagnateurs. On va y revenir, rassurez-vous, on va y revenir tout à l'heure. Monsieur Malimponto, oui. Restons encore à la maison. Parlons aux candidats, parlons à leurs parents, comme le directeur Pativola l'a fait. On verra dans la deuxième partie ce qu'il faut dire aux enseignants. Alors, aux parents et aux candidats. Merci. D'abord, un examen, c'est quoi? Un examen, c'est une épreuve. C'est une épreuve que subit un candidat afin de tester son aptitude à avoir un titre, c'est-à-dire un diplôme. Ce qui donne alors naissance à deux éventualités. Ça devient une expérience à deux éventualités, c'est-à-dire la réussite ou l'échec. Vous voyez? Et c'est la deuxième éventualité qui est le problème, parce que personne ne veut, même le dernier de la classe ne veut pas cette éventualité qui est l'échec. Voilà. Il peut être dernier de la classe depuis la rentrée, mais il ne veut pas échouer à l'examen. Vous voyez. Et c'est d'où ces derniers temps, vous voyez, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de peur, parce que comme on sait que c'est une expérience qui a deux éventualités, soit tu réussis ou bien tu échoues. Mais comment faire pour échapper à la deuxième? Comment faire pour échapper à l'échec, comme il l'a dit? Comment faire pour faire échec à l'échec? Vous voyez? Donc, c'est ça qui amène les tendances, les courses qu'on constate ces derniers temps par rapport à l'examen. Maintenant, les conseils qu'il faut vraiment pour réussir, puisque c'est l'éventualité, pour augmenter notre probabilité de réussir, pour l'amener à 100% si possible. Donc, c'est la question. Les conseils qu'il faut pour les candidats, pour les parents ces derniers temps. D'abord, la peur qui constitue une barrière par rapport à la réflexion, par rapport à l'enjeu de soumettre à une épreuve, il faut tout faire pour enlever de son comportement. Pour cela, il faut se doper de morale, il faut avoir ce qu'on appelle la confiance en soi. Vous voyez, le candidat lui-même d'abord doit avoir une autodétermination de se connecter à lui-même, c'est-à-dire de se donner la confiance lui-même d'abord. Et les parents doivent alors les accompagner à stabiliser, à avoir cette confiance dont ils ont besoin pour se rassurer sur déjà les connaissances acquises. Parce que il y a René Descartes qui dit « de la joie naît la chance et de la chance sort la réussite ». Et plus loin, il est complet pour dire que la gaieté est un perpétuel tonique de l'esprit.
Donc, il faut que les candidats soient en joie. C'est-à-dire, quand on a la confiance en soi, là, on est en joie. Cette joie qui démolise toute difficulté. Ce n'est pas l'envie qui Et leur manque. cette joie qui Ce n'est rassure. pas l'envie d'être joyeux qui leur manque, Voilà, M. Maouli-Mpontor. Seulement que, vous Mhm. savez, chaque examen, ils sont capital de préjugés, Bien d'idées. sûr, c'est là où je viens, c'est ça. A dit quand tu es déjà toi-même à une hauteur donnée par rapport à ça, là, par rapport à l'examen et par rapport à l'écoute, ce que puis cette semaine, par exemple, a dit c'est le bac qui vient la semaine prochaine. Donc, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, a dit tout ça là augmente ce capital stress. Maintenant, si toi-même tu es motivé, tu as un degré donné de motivation en soi, et tu peux dominer ce stress qui ne fait que alourdir la peur en toi et qui va t'empêcher de rendre le meilleur de toi-même. Donc, si la peur est dissimulée, il va avoir maintenant la concentration personnelle du candidat au bac. Il faut qu'il se concentre ces derniers temps. Oui. Dans ces concentrations, je mets maintenant, puisque depuis septembre, ils ont des travaux en plénière à l'école, avec les camarades, avec les enseignants, ils ont assez fait. Maintenant, il faut que les travaux soient individuels. Il faut que le candidat commence par se tester à la condition de l'examen. Il faut que le candidat commence par travailler de manière individuelle. Et s'il y a des guides, donc quand tu fais un travail individuel, si tu rencontres des difficultés, si tu as d'inquiétudes, là, tu fais référence, tu fais recours à qui de droit pour avoir compréhension, pour avoir explication. Vous voyez, puisque le but de l'examen, vous allez constater, chaque candidat sera seul face à ton destin. C'est-à-dire, tu seras assis sur une table seule, peut-être à l'école, vous étiez à 2 ou bien à 3, mais cette fois-ci, tu es seul. Seul face à ta copie. Donc, tu n'as le droit de poser la question qu'à l'examinateur pour avoir plus, c'est-à-dire si tu as un besoin. Mais par rapport à l'épreuve, tu n'as pas le droit de poser question à tes camarades. Donc, c'est ce que tu as pu identifier en toi. C'est ce que ta connaissance t'a permis de savoir que tu vas écrire. Et c'est ça qui sera évalué, noté à la fin. Donc, si tu n'étais pas habitué à ce travail individuel, il est vrai, à l'établissement, il y a des séquences qu'on appelle les devoirs surveillés ou bien les examens blancs et autres. Maintenant, tout ça est fini depuis. Mais pour que le candidat soit dans les mêmes conditions, c'est pour ça que je dis ces derniers temps, il faut qu'il soit connecté au travail individuel, se revenir à soi-même, à son cerveau, se revenir à son cerveau. La meilleure manière de réussir est de revenir à son cerveau. Là, ils vont voir qu'est-ce qui manque, quel est le vide, qu'est-ce qu'il y a à compléter. Et ce qui manque, on pose la question maintenant, après à qui de droit, par rapport au manque qu'on a, pour qu'on puisse les aider à surmonter les difficultés du dernier. Donc, le travail individuel est si important ces derniers jours pour avoir la concentration dont il faut. Très bien. Moi, je voudrais retenir 2 mots de votre exposé. Concentration, dominer la peur et se concentrer. Je voudrais vous demander s'il y a des exercices ou bien des réflexes à développer, à conseiller, à recommander à ces candidats en ces derniers jours, parce qu'ils ont quand même le week-end, ils ont quelques jours et le week-end a quand même à passer. Que leur dire pour rester plus concentré et se passer, surmonter les préjugés, parce qu'on dit souvent du baccalauréat que c'est l'épreuve pas l'épreuve, l'examen le plus terrible, voilà, d'autres en ont compté, d'autres ils sont allés une fois certes, mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut leur dire réellement? Bon, je pense que la confiance en soi. Et il ne faudrait pas prendre un examen comme un concours. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, je dois travailler. Mais je vais à l'examen pour réussir. M. Maouli-Mpontor l'a dit. Soit j'échoue, ou je réussis. Et je dois réussir. On ne va pas à l'hôpital pour mourir. On se dit toujours, c'est pour guérir. C'est pour compléter quelque chose. Le diplôme. Mais le diplôme s'acquiert dans un combat, bien sûr, mais en toute quiétude. Alors,
pour qu'ils aient confiance en soi-même, en eux-mêmes. Je pense que c'est le rôle des tuteurs et des parents, et peut-être de l'administration. Mais eux-mêmes, je pense qu'à un moment donné, il faut se donner une timing de travail. Je travaille, la plupart des épreuves au baccalauréat ne dépassent pas 4 heures. Donc, si je suis en série A et qu'il y a des devoirs que je dois faire en 4 heures, après 4 heures, je pense que je dois tout relâcher et aller me reposer. Et je peux aller écouter une belle musique. Je peux marcher, manger quelque chose. Et il y a quelque chose que nous appelons 19, que j'ai l'habitude de conseiller à mes apprenants et que je fais. Après un grand effort, je pense que je tiens de la main gauche, je tiens mon pouls. Je respire, qui est inspiration profonde et expiration lentement. Et je ferme les yeux, je me concentre. Vous allez voir si vous le faites, ce 19-là, 3 fois, vous allez revenir, vous allez rejaillir. Vous prenez de l'eau et vous vous lavez. Là, le corps se régénère. Et ce que je vais conseiller aussi, c'est de manger mon repas habituel après cet effort-là. Si possible, après avoir fait le 19 3 fois, je me couche. Et j'oublie même que j'ai été à l'école une fois. J'oublie totalement. Avant de revenir. Donc pour donner le capital confiance et concentration, et à la veille de l'examen, je pense qu'on peut procéder à cela. Il faut éviter de regarder beaucoup la télé, mais on peut écouter la radio pour voir les faits de société aujourd'hui, c'est-à-dire changement climatique, la cherté de la vie, parce que les candidats sont appelés à disserter, à faire des commentaires. Et il faut aussi se nourrir de l'actualité à la maison, parce que à l'école, dans le centre des armées, vous n'avez plus rien à faire. Donc actuellement, il faut écouter. Et peut-être des revues qui en ont parlé, il faut les lire, même si ce n'est pas à propos du sujet, il faut les lire pour se faire chose-là. Tout ça, ça détend et ça alimente à la fois. Donc pour avoir la confiance en soi, la concentration pendant la composition, c'est par anticipation qu'il faut faire toutes ces choses-là, à mon avis. Ok. Merci, directeur Eusèbe Patinfor. Monsieur Valimboto. Voilà, merci. D'abord, là où il y a la volonté, il y a un chemin de réussite, à dire l'autre. Donc, ce que je recommande aux candidats, c'est d'être volontaire, de ne pas se laisser à la pression. Si ce que tu dois faire, tu ne fais pas, là, les parents seront obligés de crier sur toi, de gronder, de te menacer. Pourquoi tu... Alors, si tu es volontaire derrière les actes, là, ça t'évite de subir certains chocs. Donc, ces derniers temps, pour être confiant en soi, même pour éviter d'être perturbé, il faut d'abord fuir ce que j'appelle les personnes négatives et nuisibles. Puisque il y a certains qui se dérobent en motivateur ou bien en coach. Or, ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent ne correspond pas à la réalité qui doit accompagner un candidat à un examen. Un parent ou bien qui, en voulant motiver un candidat, le dit vraiment du courage, mais bon, dans ta famille, bon, les gens vont souvent 2 fois, mais toi, ça va marcher. C'est déjà dangereux. Il ne faut pas dire à l'enfant, c'est pour lui dire que bon, la première fois là, qu'il a allé, ce n'est pas suivant réussi. Et qu'il a des excuses. Même s'il échoue, là, ça, ce n'est pas motivation, ça. Il y a un problème dans le verbe, dans la phrase, qu'il faut corriger. Donc tout le monde ne sait pas motiver. C'est pour ça qu'il dit au candidat d'éviter les personnes négatives, les personnes nuisibles. Il y a aussi d'autres qui disent, il y a un candidat qui nous a soufflé lors d'une conférence la fois passée que lui, il est allé présenter le résultat à son tuteur. Le résultat d'un examen, le tuteur dit voilà, lui il savait pertinemment qu'il allait échouer à l'examen. Ah bon? Oui, un tuteur qui dit ça, voilà, qui a vu le résultat, donc il était sûr qu'il allait échouer. Ouais. Donc si tu as tant d'énergie pour l'échec, c'est méchant tout simplement. Il nourrit ce qu'on appelle l'énergie du désespoir en candidat. C'est dangereux. L'énergie du désespoir, ce n'est pas ce qu'il faut développer ces derniers temps. Ces derniers temps, comme je l'ai dit,
des pensées positives. Hein, je compte sur toi. Et le candidat même doit se doper de ses pensées. Je suis le meilleur, a dit, je dois réussir, j'ai le droit de réussir. Et non, dans la famille, ayant échoué souvent, non. Il a le droit de réussir, il a le droit de briller, il a le droit a dit c'est ça, d'avoir une bonne moyenne, d'avoir une bonne mention. Il a le droit d'aller dans telle université pour continuer. Donc, ça veut dire que le bac est déjà un acquis. Vous voyez, c'est doper le moral. Le candidat lui-même et les parents aussi doivent accompagner. Et aussi, il y a des exercices personnels. A dit, tu dois, chacun a un sens de motivation, au fait. Bien sûr. Si c'est la promenade dans la maison, il a dit tout ce que je dis, c'est dans la maison. Il y a un peu de sortie dehors pour aller, non. Si dans la maison, tu peux faire quelques 100 pas, ou bien si il y a un son que tu as l'habitude d'écouter, oui, de temps en temps, hein, c'est pas que tu vas laisser le travail pour ça, non. Tu travailles, tu es fatigué, tu laisses un peu, puis bon, tu vas te distraire un peu, et tu reviens encore au travail individuel, et puis s'il y a des difficultés, on pose la question à qui de droit, à un enseignant pour avoir des explications, et s'il faut danser, a dit, tu es dans tes moments de gloire, tes moments de joie pour accompagner l'environnement, tout ce qui doit te parler des bonnes choses. Tu dois entendre ces derniers temps des bonnes choses et non des choses qui vont te faire encore réfléchir sur la négativité. Oui, tout ça permet de stabiliser au candidat, a dit, la joie, la confiance. Et là, ce qu'il a en lui, ce qu'il sait, ce qu'il a appris, ça lui permet le jour-là d'aller rendre l'essentiel pour avoir, puisque c'est ce que le candidat a écrit, il peut être le premier de la classe, il peut avoir 18 de moyenne, mais les 3 jours, 4 jours du baccalauréat de la semaine prochaine, c'est ce qu'il a écrit sur sa copie. C'est ça que les correcteurs vont sanctionner pour donner la note qu'il faut, qui va nous permettre d'avoir le baccalauréat. C'est pour ça qu'on peut avoir 18 en classe et aller avoir peut-être 6 là-bas et échouer. C'est comme ça qu'on peut avoir 4 en classe, et ça arrive souvent, et aller avoir là-bas 12 et réussir. Justement. Parce que c'est l'émotion, la réussite, c'est une alliance d'intelligence émotionnelle. C'est celui qui réussit à bien orienter, à bien centrer son intelligence émotionnelle, qui réussit à décrocher les examens. Vous voyez? Donc, des gens ont 18 en classe et ils échouent. Les gens ont 4 sur 20 en classe et ils réussissent. Des exemples font légion. Ouais, donc, c'est pour dire que ce jour, c'est le tempérament dans lequel tu es. Et il y a une manière d'accompagner ça. Donc, il faut que les candidats puissent essayer, les parents aussi, l'environnement, comme il a dit, ce n'est pas tout le monde qui doit motiver. Ce n'est pas tout le monde qui doit parler aux candidats. Puis d'autres n'ont pas le verbe, d'autres ont des pensées négatives. Ils sont en train de démotiver, mais d'autres le font sans le savoir, hein. Ils démotivent les candidats sans le savoir. Selon eux, c'est leur manière d'inciter le candidat à plus, mais en le disant, c'est des mots négatifs qui vont éteindre au candidat l'ardeur, qui vont éteindre son émotion, son intelligence émotionnelle, et qui vont le conduire peut-être dans l'échec. À l'échec, vous voyez, non. Donc tout le monde ne doit pas. C'est pas un rôle à laisser à tout le monde. Voilà, et justement. Ces derniers temps, nous sommes dans une culture donnée en Afrique, surtout au Bénin, où la famille se décide, se veut être solidaire, où il y a déjà les familles où les parents vont quitter le village pour venir assister. Il y en a qui appellent les parents pour dire, les examens c'est quand? Donc, ok, donc d'ici ce soir, d'ici mercredi, je vais venir. Et on remplit la maison. Je vais saluer mon fils, tout ça là. Ma fille, et on publie. Non, mais c'est l'Afrique. Et l'Afrique, la maison est remplie, tout le monde veut parler à l'enfant. Il faut dire, ton grand frère a fait 3 fois, mais toi, donc, voilà. il faut que les parents essaient de revoir cette manière. Et tout à l'heure, le directeur a parlé de ça. Il a dit, pour être zen, comme je l'ai dit, pour être zen, pour aller affronter un examen, il faut éviter les conditions qui favorisent la déconcentration, les conditions qui favorisent la démotivation. Il est vrai. C'est de bonnes guerres. Puis si on a des compétitions en Afrique, surtout au Bénin, il faut faire référence, faire recours à Dieu ou au Dieu. On l'a déjà dit une fois ici par le passé. Vous voyez? Donc, dans ces exercices où on veut soumettre les candidats à des séances intenses de prière, à des veillées nocturnes, c'est le moment où tu dois dormir à l'église et les conditions ne s'y
prête pas peut-être, là, il faut, bon, on ne va pas interdire, mais c'est de tout faire pour éviter la déconcentration, pour éviter au candidat la démotivation. Puisque c'est le moment de voir les gens se trimballer sur la voie, ils sont dépaysés d'abord, et ils ne se retrouvent plus, d'autres vont dormir à l'église, d'autres vont voyager carrément, aller loin dans des lieux consacrés pour aller dormir dans les Canaries, dormir dans les marmites, dans les liquides consacrés, tout ça pour augmenter la chance. La chance, oui. Quitte à se préparer, quitte à mieux se préparer pour l'examen. Tout ça, c'est de bonne guerre. Mais il faut le faire dans les conditions. Il faut permettre au candidat d'être dans son plat, comme on le dit, d'être dans les meilleures conditions. Il veut réfléchir le jour-là. Vous voyez, il veut aller réfléchir. Ce qu'il veut faire de lui un diplômé, c'est dans sa tête. Et pour le faire sortir, il faut des conditions. Il n'y a rien à faire. Si tu n'as pas si les conditions ne sont pas réunies, tu ne pourras pas. Ouais. Donc, il y a tout ça. Et ne pas encombrer les candidats. Ne pas les encombrer. Des habits qui ne répondent pas. On veut tout faire pour porter des habits qu'on n'a jamais portés, des chaussures qu'on n'a jamais portées. Parce que c'est enfant au bac, non. Les parents, ils font tout pour contenter, pour mettre à l'aise. Déjà, on prépare des glacières, on prépare les mets. Les mets qu'il n'a jamais mangé, c'est le jour-là, on est debout au portail. Non, d'autres préfèrent les restos simplement. Les restos les plus huppés. Voilà. Non, tout ça. C'est pour faire plaisir à l'enfant, c'est pour lui dire, voilà. Si le plaisir sort de son plat, c'est ça aussi démotive. Ah oui? Oui, c'est pour ça qu'il dit, la motivation, ce n'est pas ce qui est extraordinaire. Non, c'est ce qui est ordinaire. Je fais ce qui est ordinaire. Ouais. Les candidats ont fait examen blanc, ils ont fait devoir. Parfois, les parents ne savent même pas s'il y a devoir à l'école. Le candidat, il revient avec 20, 18. C'est vrai. Or, on ne sait même pas à quel moment le devoir a eu lieu, à quel moment l'interrogation a eu lieu. Et pourtant, il revient avec 18. Et maintenant, comme le bac, on connaît le jour, donc on veut tout faire pour prouver que c'est un jour spécial. Donc, j'ai toujours recommandé à mes conférences, mais à tous les candidats qui sont dans ma sphère d'influence, que le jour des examens n'est pas un jour spécial. C'est un jour comme un jour de devoir, c'est un jour comme un jour d'examen blanc. C'est quand même un jour. Hein. Notre a dit, quand le mental prend que c'est spécial, c'est ça qui augmente la peur. A dit, c'est spécial, hein. Je ne dois pas faire comme j'hésitais au devoir, comme des examens blancs. Et c'est fini. Et tu vas faire comment alors? Et là où on pense qu'on veut faire autre chose et on passe à côté de l'essentiel. Vous voyez? C'est-à-dire rester dans son plat. Pour écrire ce que tu dois écrire sur ta copie pour avoir la note, le minimum qui va te permettre d'avoir ce papier, le diplôme dont tu es à la recherche. Ouais. Donc c'est ça. C'est comment faire pour être zen, pour échapper aux conditions de démotivation des derniers jours pour réussir son examen. Et comme je l'ai dit, le travail est individuel, réviser ses cours, traiter des épreuves, mais de temps en temps, s'il y a d'inquiétude, poser la question à qui de droit, à celui qui connaît, pour avoir plus, à dire ne pas garder trop de choses non comprises dans la tête. Tant qu'il y a une inquiétude, en même temps, il faut chercher à avoir d'éclaircissement avant de continuer. Oui. Voilà. Directeur Pativon, quels autres conseils? Non, je voudrais rappeler à l'attention des candidats que aujourd'hui, toute épreuve a trois parties. Il y a le contexte, il y a la tâche et il y a la consigne. Et qui donne toujours des indications là. Le contexte donne toujours consigne au candidat. Le contexte donne des informations, j'allais dire, et il y a une tâche précise. Et maintenant qui se démultiplie dans les consignes. Donc si je lis le contexte, je le lis à mes connaissances et un peu à l'actualité, comme je l'ai dit tantôt. Donc, je voudrais avertir les candidats, leur rappeler que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Les professeurs les y ont aidés. Mais face à ma chose là, je lis le contexte qui me donne toujours des données, qui me donne des indices. Et quand je regarde un peu ces indices-là, par rapport à la tâche et à la consigne, je retourne à mon ordinateur cahier, ça c'est sûr, avec un peu de concentration, je retourne et je me retrouve. Parce qu'il y a tout dans le contexte, il y a toujours des éléments qui vont pour orienter les éléments déclencheurs qui amènent aux séries d'actions, comme on le dit chez nous. Vous voyez? Donc, de ne pas aller chercher ailleurs.
D'où, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait lire son épreuve plusieurs fois et se poser la question. Et ces consignes-là, il faut se les transformer en ses propres thèmes. Il ne faut pas répondre... Afin de mieux l'approprier. Mieux l'approprier. Là, ça, quand vous arrivez à le faire, ça vous retourne à votre ordinateur cahier et vous travaillez aisément. L'autre chose que je vais dire, il faut savoir exprimer ses besoins dans la salle d'examen. Il faut savoir exprimer ses besoins. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Et il faut savoir aussi gérer son temps. Il faut gérer son temps. Le brouillon, l'introduction, la conclusion, pas plus de 30 minutes. Vous voyez, la lecture et maintenant la composition. L'autre chose que je voudrais leur rappeler aux candidats au baccalauréat, c'est que en français, par exemple, même en philo et en histoire et géo, quand je prends un sujet, un type de sujet, la dissertation, après 30 minutes, je dois me décider. C'est que j'ai choisi ce sujet-là. C'est fini. Quand j'ai fini de lire, j'ai choisi. Mais je ne peux pas... 30 minutes même, c'est pas trop. Non, je le dis. Pour faire le choix. Non, je dis, et le brouillon, et le choix, je peux le faire en 10 minutes. Selon mes compétences. Je peux le faire. Et la compréhension que j'ai de ces différents... Voilà, l'appropriation maintenant. L'appropriation. Maintenant, quand j'ai choisi, ce n'est pas la peine de revenir en arrière parce que ça fait la croix de certains candidats. C'est vrai. Vous voyez? Donc, il y en a qui doutent, qui commencent déjà à traiter un sujet pendant un nombre de minutes, reviennent maintenant après... Non. Je pense qu'il faut se décider. Et il y a quelque chose tout à l'heure que j'ai entendu, la volonté, le désir de faire. Notre ancien nous a dit « Yes, I can ». Mais aujourd'hui, tout candidat doit dire « I must ». Je dois réussir. Tout le long, c'est la plus belle motivation à mon entendement, je dois réussir. Et j'oublie que j'avais eu des professeurs, j'avais eu des parents qui me disent non, je suis seul face à mon destin et dans la joie, je continue de travailler. Dans la faveur, je continue de travailler. Et là encore, mon 19 peut me revenir. Quand je sens que je suis bloqué, je dépose le bic. Je fais mon 19 2 fois. C'est l'exercice de concentration là, que vous appelez le 19. Oui, c'est ça que j'appelle 19. Oui, reprécisez-nous l'exercice rapidement. C'est-à-dire, quand je me vois fatigué, bloqué, je dépose tout. J'oublie tout. Je tiens. Une courte pause de quelques secondes, oui. Pause de quelques secondes. J'inspire profondément. Je relâche tout doucement. 19 fois. C'est sûr, vous allez revenir. Et avec pour attaquer à nouveau l'épreuve. Dans n'importe quelle situation, encore plus pour les épreuves. Parce que ça arrive, on est bloqué, il y a un inconnu, un X en mathématiques, X plus quelque chose là qui vous bloque, que vous avez oublié. Or, l'organisme a besoin d'être débloqué dans un peu de concentration. Si vous le faites, je suis sûr que vous allez revenir et ce serait le déclic. Voilà pour ce qui est à dire aux candidats, voilà pour ce qui est à dire aux parents de candidats, mais que dire maintenant, pour finir, aux enseignants? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Enfin, pas leur apprendre, parce qu'ils savent tout. Maintenant, au cas où quelques détails de ce qu'ils savent leur auraient échappé, qu'est-ce qu'il faut leur rappeler? Merci. Mais avant de revenir aux enseignants, je voulais dire toujours aux candidats que la honte n'est pas d'être inférieur à l'autre, mais d'être inférieur à soi-même. Vous voyez? Donc, ils savent ce que les parents leur reprochent depuis la rentrée. Chaque candidat sait ce que son professeur lui reproche, ce que son administration lui reproche, ce que sont ses encadreurs, ce que ses parents lui reprochent par rapport au niveau de son travail. Donc, c'est de corriger ça, de corriger ces reproches-là pour se donner au travail et essayer d'apprêter les matériels qu'il faut, la carte d'identité, les vrais destinataires, les BIC, aller connaître son centre d'examen pour évaluer la distance, pour ne pas se perdre au bout des examens. Maintenant, par rapport aux enseignants, puisque c'est déjà les derniers jours, il n'y a plus grand-chose à dire. Comme je l'ai dit, c'est le travail individuel qui est recommandé aux candidats. Donc, quand ils font un travail individuel, ils vont maintenant exprimer leurs difficultés
Je ne permets plus à ces derniers temps de mettre les candidats en plénière en nombre plutôt dans une salle pour dire de révision. Non, non, ça, je déconseille ça aux établissements qui continuent. Ici, les candidats continuent d'aller à l'école. Vraiment, il faut qu'on les reçoive chacun par salle. Et ils expriment leurs besoins par rapport à la matière dont ils n'ont pas grande connaissance. Et le spécialiste en question de cette matière va les expliquer, va les revenir. Donc, les enseignants n'ont qu'à recommander aux candidats de faire un travail individuel et les difficultés rencontrées, c'est sur les difficultés qui vont revenir maintenant. Voilà, pour essayer d'expliquer pour plus de compréhension. Merci. Voilà. Merci, franchement, M. Irénée Maouli-Pontor. Directeur Patimbo, pour finir. Non, je souhaite bonne chance à ces candidats. Je vais leur passer les 4 corollaires que j'ai toujours dit. La volonté, la confiance en soi, la concentration et l'estime de soi, la joie dans le travail. Je pense qu'on ira au bout du chemin et ce serait la réussite. Bonne chance à eux. Merci, directeur Patimbo. Oui, vraiment, je souhaite aussi bonne bonne chance aux candidats. Puisque l'examen, c'est une session unique. Et dans beaucoup de pays, bon, c'est plusieurs sessions. On y va, on trouve 50%, on repasse encore à ceux qui ont joué. On est à 80%. C'est pas le cas chez nous. Voilà, ici, c'est une session unique. Donc, il faut qu'ils se ménagent. Il faut trancher une fois pour de Voilà, il faut qu'ils savent bien pour aller décrocher leur examen. Et je veux un taux plus meilleur que le taux de l'année passée. Donc, bonne chance à tous les candidats au bac 2022. Merci, M. Irénée Maouli-Pontor. Merci, directeur Eusèbe Patimbo. Ça, ce n'est que la première partie du match qu'on vient de jouer. On reviendra après ces examens. Voir maintenant ce qu'il faut dire à un candidat en attente de son examen. En attente de son résultat. Parce que là encore, c'est encore un autre exercice délicat. Et on va pouvoir faire cet exercice. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pendant ces quelques semaines? 1, 2, 3 semaines qui séparent le candidat de la proclamation avant l'affichage. Comment vont-ils se comporter? Afin d'éviter ce que vous savez, afin d'éviter à nos enfants les cas de suicide, les cas de Là, il faut parler beaucoup aux parents. Il faut parler aux parents. Au Twitter. Justement, c'est l'exercice qui nous attend maintenant. Voilà. Et après cet exercice, on pourra leur dire comment mieux passer les vacances. Les vacances. Très bonne journée à vous. Merci. Et à bientôt. À bientôt.